Si je vous disais que faire l'amour est un mauvais moment à passer, vous me diriez que ce discours appartient à une autre époque et vous auriez raison. Mais l'enfantement, la naissance du bébé, qui demande les mêmes conditions que pour faire l'amour afin de se dérouler de façon fluide, devrait être vu, lui, comme un mauvais moment à passer ? Aujourd'hui, la naissance des humains ressemble dans l'inconscient collectif à quelque chose d'effrayant, devant être contrôlé, mesuré, surveillé. Un moment qui serait forcément désagréable à vivre. Est-ce vraiment cela que je constate dans mon métier ? Je me présente, je m'appelle Joanne, je suis doula, accompagnante non médicale à la naissance, et depuis plusieurs années, je suis témoin de la naissance de bébés, mais aussi témoin de la naissance de nouveaux parents. À chaque fois, j'ai pu me rendre compte de la transformation qui s'opère chez les parents. Et ce qui m'interpelle le plus, c'est le vécu des parents lors de cette expérience si unique. Et parfois, ce vécu n'est pas celui qu'on pourrait imaginer si on s'en tient uniquement à l'aspect technique du déroulé de la naissance. Pourquoi ? Écoutons-les. Bonjour Florine et Gaëlle. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment contente de vous avoir. Avant de commencer, avant de vous présenter, j'aimerais que vous nous indiquiez, comme c'est ma tradition, l'émotion que vous avez ressentie, vécue, vraiment les premiers instants après la naissance de votre fils. Florine, tu as choisi quoi ? Moi, j'ai choisi vivant et sécurité. Je me suis sentie vraiment vivante et en sécurité. Ok, super. Gaëlle, et toi ? Et moi, j'ai commencé par le soulagement, que l'accouchement se passe bien pour la maman et le petit. Et ensuite, je suis parti plus peut-être sur de la protection avec le petit. Voilà. D'accord. Avec plein d'autres émotions, hein, mais surtout là-dessus. Faire comme il faut pour qu'il aille bien. Le soulagement, ça a été vraiment la fin de l'accouchement. Ça y est, c'est fini. Oui. Enfin. Ça a duré quelques heures. Et ouais, j'étais de montagne russe. J'étais ok, content. Justement, vous allez nous raconter ça. D'abord, si vous pouvez juste brièvement vous présenter votre petite famille. Du coup, je suis Florine et avec Gaëlle, on a donné naissance à un super petit garçon qui s'appelle Timothée, qui a 8 mois et demi aujourd'hui. On habite à Sifour, on est tous les deux de profession étatique. Ouais. Et on s'est rencontrés il y a 4 ans et demi et on a un peu voyagé. Et après, on s'est dit qu'une famille, ça pouvait être sympa. Ah, trop bien. Et donc, tu es tombée enceinte de Timothée assez rapidement. C'était quelque chose qui... Alors, pas du tout. Pas du tout. Raconte-nous. En fait, on en parlait depuis quelques temps. Ça faisait, je pense, 2 ans et demi qu'on commençait à en parler. Gaëlle a fait pas mal de missions, donc pas été beaucoup là. Moi, je me déplaçais aussi beaucoup pour le travail. Et on commençait à se dire que ça pourrait être sympa d'agrandir la famille. Et ça s'est passé de manière vraiment inattendue, puisqu'on discutait en se disant on va peut-être aller faire un bilan pour voir s'il y a des choses qui vont ou qui vont pas. Et à ce moment-là, moi, j'ai découvert que j'étais enceinte. Donc, j'ai dit à Gaëlle, écoute, finalement, on n'a pas besoin d'aller chez le médecin. Trop bien, trop bien. Et donc là, vous partez sur une grossesse comme ça, ou que vous aviez donc du coup déjà envisagé. Mais est-ce que vous aviez déjà pensé à l'accouchement ? Qu'est-ce que vous vouliez pour l'accouchement ? Ou d'un coup, vous découvrez tout et vous dites, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'ai tout découvert à ce moment-là. C'est vrai, moi aussi. On avait l'expérience de nos amis, mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup documenté à partir de ce moment-là, du moment où on a su que Florine était enceinte. Et qu'est-ce que vous avez découvert ? Qu'est-ce que vous avez eu envie de faire comme préparation vers quel accouchement vous aviez envie de vous tourner ? Déjà, moi, j'avais entendu parler des doulas. Et c'est un des trucs qu'on voulait faire tous les deux. On voulait essayer de se renseigner le plus possible pour vraiment pouvoir choisir l'accouchement qu'on voulait. Avoir une équipe importante. C'est ça, quelqu'un qui puisse nous soutenir, nous accompagner et nous prodiguer les bons conseils, parce qu'on s'est rendu compte, moi, je pense, je sais pas Gaëlle, mais qu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient aujourd'hui et qu'on n'était pas forcément vraiment bien informés. C'était très standardisé. Alors, moi, de mon passé, t'es bien au courant, parce que c'est un des premiers sujets qu'on a abordé. Moi, dans mon entourage proche, j'avais des accouchements plutôt compliqués. Donc, pas forcément
bienveillant de ma part de me dire oh là là, ça va pas être quelque chose de simple plutôt. C'est plutôt de me dire ça va pas être simple et comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ça le devienne, parce que finalement c'est quelque chose qui se fait depuis la nuit des temps. Les femmes accouchent depuis la nuit des temps et il n'y a pas de raison que ce soit compliqué. Mais vous avez baigné au départ dans une ambiance avec des accouchements un petit peu compliqués, traumatiques. C'est ça. Et toi, Gaëlle ? Moi, j'avais l'expérience de Florine. Donc, après, j'avais ma sœur. Ça s'était plutôt bien passé. Donc, ça contrebalançait un peu. Oui, il y avait quand même des accouchements qui se passent bien. Mais on a tendance à retenir ce qui se passe moins bien, malheureusement. Alors qu'effectivement, il y a quand même... Des fois, ça se passe très bien. Donc, vous avez quand même choisi, vous aviez toute une équipe médicale, sage-femme. Tu avais d'ailleurs une sage-femme qui est venue aussi à la maison, puisqu'à un moment donné, tu étais en repos. Oui. Voilà, donc tu as dû lever le pied. Donc, tu avais une sage-femme qui venait rien que pour toi à la maison. Et puis aussi on se voyait, on a continué à se voir quand ça a été possible. Voilà, donc et le but de l'accouchement, c'était quoi pour vous ? Évidemment de le mieux le vivre que vos amis, d'avoir autre chose, mais vous aviez déjà des idées de, je sais pas, quand vous avez préparé un projet de naissance ou on a vu des choses ensemble, mais est-ce que vous aviez des envies particulières ? Le cordon, moi, ça me semblait important. Ah oui. Après la naissance. Après, c'est vrai que le porter après la naissance. Tu avais pris connaissance des besoins du bébé, en fait. Voilà. C'est ça. C'est ça. On a essayé moi, je voulais que ce soit le plus naturel possible. Ouais. Parce que je me dis que la nature est bien faite et que... on peut laisser aussi libre cours. Donc de laisser faire, en fait. C'est ça, de laisser faire, essayer le plus possible d'aller... Je me disais qu'il n'y avait rien d'impossible de le faire naturellement. De laisser faire comme c'était prévu, quoi. C'est ça. Et vraiment, après, comme dit Gaëlle, effectivement, le cordon, faire du pot à pot pour vraiment apprivoiser ce bébé qui est grandi en moi pendant 9 mois. Ouais. Vous aviez fait une préparation particulière avec votre sage-femme ? Je me souviens plus. Moi, vous avez fait les cours de préparation ? Oui, c'est ça. Ouais. Après, on a fait un peu d'autonomie avec une autre sage-femme spécialisée. Où là, on est un peu plus mitigé sur l'expérience. Ça vous correspondait moins, peut-être ? Oui, je pense que c'était personne dépendant. C'est pas l'approche qui était... d'accord. Mais c'était vraiment personne dépendant parce qu'on est tous différents. Bien et sûr. On n'a pas tous les affinités... avec tout le monde. Donc c'est ni contre la personne qui nous a accompagnés, ni contre nous, ça matchait pas. Ça matchait pas, ok. Après, elle nous a quand même donné... je pense qu'elle nous a quand même donné des bonnes pistes. Vous avez retenu des choses intéressantes, ce que vous aviez envie de retenir. Gaëlle, toi, tu as vécu comment, du coup, cette grossesse et cette anticipation de l'accouchement ? J'avais forcément envie de savoir le maximum de choses. Pour anticiper, puis j'ai essayé d'accompagner au mieux Florine pour que ça se passe bien. Tu voulais être proactif vraiment pendant la naissance. Ouais, j'ai essayé. Donc, voilà. Je me rappelle, c'est un papa très présent, très avenant. Toujours. Un mari surtout, papa. Les mari d'abord, Donc, vous allez nous raconter comment s'en vient cette naissance déjà au début. Comment ça se passe ? La naissance, j'étais en train de faire un déménagement. J'ai reçu un petit message de Florine en me disant qu'il n'y avait rien de grave, mais que ça pourrait être intéressant d'aller à la maternité dès qu'on pouvait. Donc, il se passait des choses. Oui, il se passait des choses. Mais moi, j'avais été prendre mon petit bain de mer tranquille le matin. Je préparais mes salades. On était invités pour un gros pique-nique. Je préparais mes salades. Et bon, il y avait quand même des changements. Donc là, je dis à Gaëlle, te dépêche pas. Mais bon, quand tu rentres, peut-être que on va aller... on va appeler au moins la maternité. Voilà, faire un petit contrôle. Et d'ailleurs, moi, je partais pas pour accoucher. Ouais. Tu avais besoin de savoir ce qui se passait, mais t'étais pas dans un travail vraiment actif. Alors je pense que plus besoin de savoir ce qui se passait. Avec le recul, c'était logique ce qui se passait parce que j'avais perdu le mouchon muqueux tout simplement. Ouais.
Et c'est plus l'équipe médicale qui avait dit bah s'il se passe ça, faut appeler la maternité. Donc du coup nous on a appelé, ils nous ont dit bah faut venir. Ah oui. Donc toujours. pour moi, je me suis dit bon alors on va voir, on va aller faire un contrôle. Ouais. Bon. Bon, il se trouve que le travail avait quand même commencé. Hein. Oui, c'était ce qu'on appelle la phase de latence ou d'embarcation. Ouais. Ouais. Donc, c'était parti. C'était parti. Oui. Et donc de là, il se passe quoi? Arrivé à la maternité, on dit bon bah voilà, le travail il est parti. Alors pas tout de suite. Ils ne disent pas tout de suite que le travail est parti. Elle me dit on va faire un monitoring. Donc monitoring, là moi je savais déjà que je pouvais faire un monitoring pas forcément allongé, donc sur le ballon, tranquille, comme à la maison, comme avec la sage-femme qui me suivait à la maison, tout se passait bien, dans la bonne humeur. Je crois qu'avec Gaëlle, même on avait un jeu où on essayait de deviner des pays, donc on essayait de deviner nos pays, enfin vraiment on était complètement là en touriste quoi. Comme on avait déjà fait des monitorings à la maternité, voilà c'est la routine. Ouais, c'est ça. Bon, moi je l'ai vécu comme ça. Oui, pareil aussi. Mais c'était un jeu aussi, c'était une manière d'être là en amoureux, d'être vous quoi. Hein, c'est ça. C'est après quand la sage-femme est revenue après le monitoring, elle me dit bon, en fait, vous avez des contractions toutes les 2 minutes. Bon, moi, je me disais, bon, je les sens pas plus que ça, comme j'en avais déjà eu pendant la grossesse, Oui. j'avais expérimenté, et elles étaient vraiment pas violentes. Donc, je me suis dit, bon, contractions toutes les 2 minutes. Et je sais plus comment c'est venu, et je crois que je lui ai dit, bon, quand on reviendra. Et là, elle me regarde, elle me dit, mais non, mais en fait, je vous garde. Ah, bon, ok. Et là, elle ajoute, par contre, il n'y a plus de lit. Aïe. Donc là on se regarde avec Gaëlle et je pense que j'étais pas en état, moi j'étais dans mon truc avec mes monitorings à me dire on va voir ce qui se passe, mais en train de me dire ok il y a plus de lit, bon on verra ce qui va se passer. Et après on est resté dans la chambre, tout se passait bien, il venait de temps en temps pour regarder si tout se passait bien. Les contractions commençaient à devenir un peu plus douloureuses, mais rien de vraiment, enfin c'était vraiment très supportable. Elle passait, elle me demandait comment ça va. Je dis c'est supportable. La sage-femme qui nous a accueillis m'avait demandé mon projet et moi j'avais dit je voulais pas de péridurale. Donc elle m'a vraiment accompagnée dans ce sens en me disant là vous êtes pas encore trop dilatée, mais si jamais c'est trop insupportable, on verra pour la baignoire. Il y a le gaz hilarant. Enfin vraiment. Toutes les feux étaient au vert. Oui, tu as accouché dans un hôpital où il y a une salle physio, qu'on appelle ça. Entre guillemets, c'est avec une baignoire, avec des suspensions, voilà. C'est ça. Enfin, on l'a pas vue, donc mais on pense qu'elle y est. C'est un mythe, en fait. Donc, elle te propose des outils de soulagement, des choses pour t'accompagner, malgré le fait qu'en plus, elle te dit il n'y a pas de lit, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde. C'est ça. Et elle est quand même, elle est non, quand même et vraiment, présente. et même elle redit des choses qu'on avait déjà dit ensemble. Elle dit le secret pour réussir à accoucher sans péridurale, c'est vraiment de vivre son accouchement et de ne pas se laisser parasiter. Donc pour moi, je me suis dit, c'est bon, c'est un terrain connu, on a déjà vu ça, on en a discuté avec Joanne, avec elle, on a déjà vu des choses ensemble, on a discuté, on est prêt. Sauf que là, je sais pas, 1 heure après, peut-être la poche des os se rompt. En mode, moi je pensais pas que la poche des os pouvait se rompre parce que tout le monde m'avait dit non ça n'arrive jamais, elle se fissure, c'est vraiment très rare qu'elle se rompe. Moi elle s'est vraiment rompue en mode splaf. Ah bon, mais c'est dingue que t'aies eu cette info. Ouais, souvent on nous l'avait dit, c'est quand même assez rare que la poche des os se rompe comme ça d'un coup. Bon, D'accord. Nous vraiment d'un coup, plouf. Ouais. Et au changement de garde. Donc... Bonjour, bienvenue. Il n'y avait même pas de sage-femme, je crois que c'est une auxiliaire de puéricultrice qui est rentrée dans la chambre en disant bon alors on va essuyer. Et moi pas plus inquiète que ça, le seul truc là qui a commencé à me travailler c'est que le liquide n'était pas clair. Ah oui. Donc là je me suis dit bon ok, c'est rien de grave, je sais, il y a du méconium dans le liquide. Tout va bien, on est pris en charge de toute façon. Voilà, tu sais que ça montre c'est un indicateur qui montre que le bébé est pas forcément bien content de ce qui se passe, mais voilà, il peut être un petit peu en stress. Enfin, c'est un indicateur, voilà. Mais vous êtes en lieu de sécurité, donc tout va bien. C'est ça. Et là, par contre, les contractions commencent vraiment à s'intensifier. Après la perte des os. Oui.
Et toujours toutes les 2 minutes. Donc ça commençait à être... on commençait à être un peu douloureux. Je continuais parce qu'on avait vu aussi avec la sage-femme qui me suivait des traitements homméopathiques. Donc on Super. continuait vraiment l'homéopathie. Disait n'hésitez pas, ça pourrait aider à la dilatation du col. Vraiment essayer de garder vraiment de notre côté tous les éléments qui pouvaient favoriser la venue de ce bébé. Ouais. Et oui, là, on a commencé à rentrer dans le dur. Vraiment au niveau de la gestion des contractions. Par contre, j'avais une équipe de choc, une base arrière dont tout le monde pourrait rêver. Parce que j'avais Gaëlle qui était aux petits soins avec moi, qui me massait le bas du dos, qui me disait de respirer, qui me disait de faire des sons graves. Enfin, vraiment, je pense qu'en termes d'accompagnement, il y en a plus d'une qui rêverait d'avoir un accompagnement comme ça. Et là, la sage-femme rentre et on lui dit « Bon, la baignoire, ça se passe comment ?» Et là, elle nous dit « Bah écoutez, là, il y a quelqu'un dans la baignoire, donc je vais voir. » Et là, par contre, elle a tout fait pour que on trouve des palliatifs. C'est-à-dire qu'elle m'a fait un genre de baignoire dans les sanitaires. Waouh. Elle a amené un fauteuil si je voulais m'asseoir, elle avait mis la douche, elle avait mis des draps pour qu'il n'y ait pas de l'eau partout. On était tous les deux avec Gaëlle. Dès qu'il y avait une contraction, il me mettait l'eau chaude, où je lui demandais, il me massait où je demandais. Dès que je pouvais vraiment me déplacer comme j'en avais envie. J'ai tenu un peu quand même. Ouais. Au grand désespoir de Gaëlle, je pense. T'as tenu le ballon, les massages, la douche. Ouais, vraiment. T'as fait tenir, mais... Et après, elle est revenue vers... il devait être 22h, je pense. Et elle me dit comment on est, comment ça va. Je dis, bah là, ça commence vraiment à devenir dur. Je commençais à être vraiment fatiguée. Parce que l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas manger. Ah tiens. Ouais. Pourtant, c'est pas faute d'en parler, hein. Ouais, tu t'hydratais, mais... Ouais, j'arrivais pas à manger. J'avais pas de sensation de Non, faim. Mais les femmes qui accouchent n'ont pas faim. Enfin, tout ce que je dis, il y a toujours un contre-exemple. Mais c'est vrai que les femmes n'ont pas faim, mais en fait, on les sollicite pour qu'elles prennent des forces, en fait, tout simplement. Hein. Mais si on les sollicite pas, c'est pas elles qui demandent même à boire. Des fois, elles ne demandent pas. Pourtant, là-bas, que ce soit Gaëlle ou les sages-femmes, m'ont apporté à manger. Génial. Voilà, vraiment, il y a eu de ce côté-là. Elles ont amené un plateau. Celle qui s'occupait en journée, elle dit je sais pas l'heure de manger, mais je vous ai quand même ramené un petit plateau. Ah ouais, un plateau, c'est compliqué, du coup. Il y avait des petits gâteaux, un yaourt. Il y avait quand même des choses assez faciles à manger. Il y avait pas... je n'ai plus le souvenir exact en tête de ce qu'il y avait, mais il y avait quand même des petits gâteaux, un yaourt, des choses que j'aurais pu manger assez facilement. D'accord. Mais c'est vrai que vraiment pas à la faim, et puis j'étais vraiment dans mon truc. Et puis, alors j'avais une croyance bête, moi, parce que je pense qu'on a tous des croyances. Et moi, comme j'étais alitée avec un col court comme ma maman, pour qui ça a été très vite, je me suis dit, c'est bon, moi, ça va aller très vite, donc c'est bon, je vais pouvoir tenir. Et en fait, non, pas du tout. Et donc quand elle est venue vers 22h, je commençais vraiment à fatiguer. Le travail avançait, mais pas forcément aussi vite que je me l'imaginais. Et elle me dit qu'est-ce qu'on fait. Et c'est la deuxième fois déjà qu'elle me disait écoutez, parce que je lui disais mais la péridurale. Elle me fait non, mais en fait elle me faisait comprendre que si moi je la demandais pas, elle me la mettrait pas d'office. Ouais. Elle c'était vraiment ma décision. Elle me dit moi sûr. je peux pas décider à votre place, en fait c'est vraiment à vous de décider. Donc je lui dis, et là, qu'est-ce qu'on fait ? Elle me dit, qu'est-ce qu'on fait ? Je dis, s'il y a la baignoire, je veux bien essayer la baignoire. Elle dit, je vais voir et je reviens. Et elle revient, elle me dit, la baignoire, c'est dans une demi-heure. Et là, moi, mentalement, j'avais atteint mes limites, en fait. Wow. C'est-à-dire que tu t'attendais à avoir même un soulagement. Oui, et même physiquement. Je pense que c'est plus physiquement que mentalement. Le mental est intervenu, forcément, mais physiquement, je m'attendais à avoir effectivement peut-être ce soulagement-là qui n'est pas arrivé. Et oui. Et j'ai dit, non, c'est pas grave, on pose la péridurale. Ah. Mais finalement, je regrette pas du tout. Parce que le reste de la nuit s'est passé quand même de façon cocooning, avec Gaëlle toujours à mes côtés, qui faisait attention à moi, cette sage-femme qui veillait vraiment sur moi, qui a vraiment fait partie de la naissance de Timothée.
Tu as eu un accompagnement tout au long, quoi. Oui, tout au long. Et à chaque fois informé de ce que j'entends, voilà, on te dit, voilà, vous pourrez avoir la péridurale si vous me la demandez, ou voilà, je vais voir pour la piscine, ou je vais vous pour la baignoire, puis là, je vais voir vous faire une installation dans la chambre. Enfin, à chaque fois, tu as eu un soutien et de l'information sur ce qui se passait. On t'a expliqué, là, le liquide teinté, etc. Voilà, on t'a tout informé à chaque fois. Tout a été bien expliqué et à chaque fois, vraiment, un accompagnement on m'a pas forcé à aucun moment à faire quelque chose. Ouais. Tout a été ma décision. Et même, des fois, je regardais Gaëlle et elle me disait, sa femme, non, elle me dit, c'est vous qui décidez, c'est pas lui. Donc, après, on a imposé la péridurale. Alors, je pense que j'ai mis le plus longtemps de toute ma vie pour faire, il va y avoir 300 mètres jusqu'à la salle de travail. Parce que vraiment, les contractions toutes les 2 minutes, c'est tellement rapproché que entre deux, j'arrivais pas à me reposer. Si elle dure 1 minute, il te reste plus beaucoup de temps entre deux. C'est ça. Donc c'était vraiment physiquement, ça devenait fatigué. D'ailleurs, juste avant qu'il pose la péridurale, j'ai vomi. J'ai été épuisée, je pense, toute l'énergie qu'il pouvait y avoir dans mon corps. Bien sûr. Et donc, pose de la péridurale, ça fait une pause. Oui. Pour vous. Ouais, moi c'était déjà un premier soulagement qu'elle accepte. Parce que après, je savais que tant que médicalement il n'y avait pas de souci, il lui imposerait pas la péridurale. Donc j'étais quand même content de la voir moins souffrir. Ouais. Et après, elle était beaucoup, même si elle n'a pas trop dormi derrière, c'était quand même beaucoup mieux pour elle. Ouais, toi, tu étais arrivé au bout de tes propositions aussi, peut-être. Oui, c'est ça. C'est pour ça que, en général, le partenaire écrit à la péridurale pour sa femme. Je sais plus quoi faire. Mais après, il me l'a jamais fait ressentir. Il a toujours été... c'est Gaël. Ouais. Donc après, une fois la péridurale posée, effectivement, ça, comme on l'a vu ensemble, ça a un peu ralenti le travail. Ouais. Et nous, on a un petit garçon qui était déjà coquin, même avant de naître. Parce que juste avant de sortir, monsieur regardait en l'air. Les fameux bébés qui regardent en l'air. Et là, par contre, encore une fois, un accompagnement au top, parce que la sage-femme, plutôt que d'aller le manipuler, m'a fait prendre des positions. Elle m'a mis sur le côté en me calant avec un coussin, de l'autre côté avec un autre coussin. Et au final, il s'est remis dans la bonne position. Waouh. Non, franchement, on a eu... c'est ce que je dis. Moi, je vois pas d'événements traumatiques parce qu'on a eu des gens qui étaient là vraiment pour nous accompagner dans ce qu'on voulait, nous. Vraiment, on nous a forcé en rien. Ouais. Et on vous a informé à chaque fois de chaque proposition. Et donc, du coup, il se remet à la bonne place. Oui. Et même sur la péridurale, elle me l'avait pas tellement dosé, donc je sentais vraiment toutes les contractions sans que ce soit douloureux. Mais j'étais vraiment actrice. Je pouvais intervenir, moi, en tant que propre. Parce que même quand il était en position de sortir, elle me disait de pousser. Il y avait quelqu'un qui regardait quand même si c'était le bon moment, mais j'étais en phase avec mon corps. Waouh, ça c'est vraiment... C'est plutôt assez rare. Très appréciable. Ouais. Et c'est la situation idéale quand on a une péridurale, c'est de pouvoir sentir, ça c'est sûr. Non, vraiment, elle avait vraiment été bien posée. Même moi qui avais peur de la pose de la péridurale, c'est très bien passé. Bon, moins pour l'anesthésiste, puisque entre 2 contractions, c'était assez court. Assez sport, j'imagine. Donc, mais ça s'est vraiment très bien passé. Et après, le travail a fait comme on avait vu ensemble, pas forcément linéaire, mais au bout d'un moment, on est arrivé à une dilatation du col qui était correcte, complète. On avait un bébé qui était dans la bonne position. Et là, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé, mais nous, on l'a jamais su. Et je pense qu'on saura jamais vraiment ce qui s'est passé, parce que le médecin rentre dans la pièce. Enfin, la sage-femme me dit, je vais quand même aller chercher le médecin, parce que là, j'ai des doutes. Mais elle dit tout va bien, vraiment très rassurante. Elle dit là, on se rapproche vraiment de... Elle avait besoin d'en parler, de vérifier avec un gynéco. Et là, le médecin rentre et dit oh non, mais en fait, tout va bien. Je pensais que ce serait moins bien que ça. Donc là, on se dit, mais là, il commence à me dire écoutez, on s'en rapproche, il va falloir que maintenant, on le fasse sortir, ce bébé. Et là, j'ai commencé à pousser avec une équipe, des supporters à côté, mais vraiment une équipe de supporters. Donc Gaël, mais le médecin, la sage-femme et l'auxiliaire de puéricultrice qui étaient là, ils étaient vraiment à fond avec moi. C'était vraiment, vraiment super.
sur la fin, ça c'est un peu compliqué parce que je commençais à avoir de la fièvre. Ouais. Donc là, la sage-femme elle me dit vous commencez à avoir de la fièvre, donc il va vraiment falloir que ce bébé sorte. Je poussais depuis 30 minutes quand le médecin me dit il a un peu du mal à sortir, vous avez pas un petit bébé, il me dit. Et il dit je vous propose de vous aider. Il me dit c'est vous qui décidez, mais je vous propose de vous aider parce que ça fait 30 minutes. Vous commencez à fatiguer. Ouais. Moi, tout le monde me l'a dit, même Gaëlle arrête pas de redire t'avais l'air hyper fatiguée. Moi, j'ai jamais senti cette fatigue pendant que je poussais. C'est vraiment quelque chose. J'étais dedans. T'avais un regain de que... force à ce moment-là. Ouais, j'étais dedans et tout le monde me disait, même Gaëlle me dit mais Tété, mais t'avais l'air au bout, mais vraiment au bout du boulot. Et moi, je disais non. Le médecin me disait vous êtes fatiguée? Non, ça va. Ouais, parce qu'au début, c'était la sage-femme qui était à la réception. Et quand il a vu que ça durait un peu trop longtemps, il a commencé à prendre la main et à proposer les instruments. Donc j'ai fait un deal avec le médecin, moi. Je lui ai dit, je veux essayer encore un peu, si vous permettez. Et si vraiment on voit que ça devient trop compliqué, oui, je veux bien que vous aidiez. Donc finalement, il l'a aidé un petit peu avec des spatules, mais les plus petites. Et vraiment, moi, je l'ai à peine senti. D'accord. Donc, je pense que c'était vraiment plus pour la forme que vraiment pour aller chercher le bébé. Et après, Timothée est sorti quand même relativement vite quand la tête a commencé à passer. Une fois que la tête était engagée... C'est toujours le plus long, c'est la ça. tête. Et après, ils m'ont mis mon bébé sur le ventre. Ouais. Et là, c'était trop plein d'émotions, mais dans le bon sens. Oui, la vague d'ocytocine. C'est ça. C'est là où tu as eu le soulagement, Gaëlle. C'est ça, un joli soulagement. La maman, elle est bien, et le petit aussi. Il veut parler au micro, cet enfant. Donc, maman va bien, physiquement, bébé... Bébé, elle est bien aussi. D'ailleurs, ils me l'ont laissé, moi, sur le ventre un sacré moment. Parce que même comme on leur a demandé de ne pas couper le cordon tout de suite, ils ont vraiment laissé le cordon tout le temps où ils l'ont laissé sur moi. Ouais. Et moi, j'allais tellement bien parce qu'avec Gaëlle, on ne savait pas si c'était un garçon ou une fille. Ouais. On a voulu garder la surprise jusqu'au bout. Et une fois que Timothée était sorti, ça faisait, je sais pas de notion du temps, parce que dans ces moments-là, je pense que c'est impossible de savoir. Et je demande à Gaëlle, je dis, mais au fait, c'est un garçon ou une fille? Et là, il me regarde et il me dit, je sais pas. Donc là, on a rigolé, vraiment. Et donc moi, un peu surprise, je lui dis, je sais pas. Il me dit, tu sais pas, mais comment? Et le médecin me dit, mais si, vous pouvez enlever le cordon. Alors il enlève le cordon et là, il dit, c'est un garçon. Mais c'est vrai que sur ce moment-là, on a un peu rigolé. On a rigolé aussi sur le comptage de ses doigts et ses orteils, parce que j'avais pas compté. Le médecin dit, c'est bon, il a tout ce qu'il faut, il a 10 orteils et 5 pieds. Il dit, hop, là, 5 pieds. Donc moi, je lui ai dit qu'il allait courir très vite. Voilà, bonne ambiance, quoi. Ouais, vraiment, on était... Ah, tu rigoles? Avec un petit bébé qui était en bonne santé et moi en bonne santé. Donc, on avait vraiment eu pas l'accouchement qu'on avait planifié parce que on n'était pas parti là-dessus, mais un accouchement dans lequel on est... Enfin, je parle pour moi, je laisserai Gaëlle s'exprimer, mais vraiment un accouchement qui correspondait à mes attentes. Ouais, au final, en fait, il correspond, voilà. Parce qu'effectivement, par rapport au projet initial, c'est vrai qu'il ne coche pas forcément toutes les cases. Et puis, à un moment donné, il y avait peut-être aussi de l'inquiétude quand il y a eu le liquide teinté, toi qui avais de la fièvre. Je pense que Gaëlle, lui, qui avait tous ses esprits, parce que toi, tu n'avais pas forcément, c'était bien perché. Mais Gaëlle, voilà, lui, il a peut-être à un moment donné, avec son esprit là, bien présent, eu un peu d'inquiétude. J'étais plutôt confiant, que ce soit au niveau médical et même humain. J'ai trouvé qu'ils étaient très bien. Tu avais ce sentiment de sécurité quand même, bien sûr. C'est ça. Et oui, parce que vous étiez à l'endroit que vous souhaitiez être, qui vous mettait en sécurité. Oui, même des gens qui nous disaient... la sage-femme me disait, mais ce que vous avez fait, c'est exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient tenu aussi longtemps que vous dans les conditions dans lesquelles je vous ai vu. Ouais. Donc, on a vraiment eu ça. On n'a
personne qui a été culpabilisant en nous disant il aurait fallu la prendre plus tôt. Enfin, on a vraiment eu cette chance-là, vraiment une équipe, ouais, vraiment une équipe super. Et après, vous découvrez quand même que Timothée, il a un petit souci. On l'a découvert assez rapidement, parce que quand ils ont fait les premiers soins à Timothée, après la première tétée, la pédiatre était avec l'auxiliaire puéricultrice et Gaëlle, donc moi je les voyais pas, et puis elle vient me voir, elle me dit bon par contre j'ai une suspicion de fracture de la clavicule. Donc moi j'étais vraiment très perchée à ce moment-là, en me disant bon bah voilà ça peut arriver, c'est pas très grave. C'est après que ça a été un peu plus compliqué dans la gestion avec le personnel, et même moi j'ai cherché vraiment à comprendre ce qui s'était passé, pourquoi, comment. Parce qu'on me disait c'est un gros bébé, mais voilà, j'avais quand même du mal à comprendre comment un bébé pouvait naître avec une clavicule cassée, même si les os sont pas complètement consolidés. C'était quand même... Et oui. Donc en fait, au final, quand vous racontez votre accouchement à d'autres personnes, qu'est-ce qu'on en dit ? Qu'est-ce qu'en disent les autres d'un point de vue extérieur ? D'un point de vue extérieur, moi, Gaëlle s'exprimera après. De mon côté, tout le monde me dit « Oh là là, mais c'était quand même un sacré accouchement. » Mais plutôt dans le côté négatif. C'était sport, quoi. Oui, c'était sport. Ça s'est pas forcément très bien passé dans l'idéal commun des gens. Ouais. Parce que quoi ? Parce que long ? Parce que qu'est-ce qu'ils trouvent long, la clavicule cassée, le fait que moi j'ai fait de la fièvre, que on soit passé sur la péridurale, tout le monde a l'air de dire que voilà, c'était pas un accouchement facile. Après, moi dans ma tête, je me dis quand même, un accouchement c'est pas anodin. Et c'est donc, hyper intense. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... chaque accouchement a ses particularités. Effectivement, nous, on l'a vécu à 100%. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression de l'avoir vécu à 100% et d'en avoir été acteur. Effectivement, peut-être que si j'avais pris la péridurale tout de suite, il n'y aurait pas eu toutes ces, entre guillemets, complications qui, à mon sens, n'en sont pas. Mais j'aurais peut-être eu des regrets sur la façon dont ça s'était passé. En tout cas, l'essentiel est qu'aujourd'hui, en fait, c'est un bon vécu de cette naissance. Toi, personnellement, si on regarde l'aspect technique, on peut dire il y a eu quelques accros, c'était pas très fluide, on peut imaginer dire ça comme ça, mais en fait, ce qui compte, c'est que toi, aujourd'hui, en fait, cet accouchement, tu l'as bien vécu et il correspond, tu dis au final, il correspond à l'idée que j'avais de l'accouchement, alors que c'était pas votre projet de naissance. Non, pas du tout. Au final, tu arrives à en dire que ça correspond à ton idéal, en fait, entre guillemets. En fait, c'est ce que je disais à Gaëlle après, je pourrais avoir des regrets d'avoir pris la péridurale. Mais en fait, j'ai été jusqu'au bout de ce que moi, je pouvais faire, de ce que j'étais en mesure de faire. Et du coup, j'ai pas de regrets de ce côté-là parce que j'ai tout fait. Qu'est-ce qui, selon toi, a façonné ton vécu ? Je pense que c'est l'information que j'avais eue en préalable, la préparation. Parce que moi, j'étais rassurée qu'on ait travaillé tous les trois avec Gaëlle et toi pour vraiment avoir toutes les informations, vraiment qu'on connaisse toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Et la préparation que vous avez fait avec les sages-femmes. Oui. Donc en fait, ce qui a façonné, selon toi, ton vécu, c'est ça, c'est d'avoir été informé, d'avoir pu faire tes propres choix en fonction de la situation et de vous adapter finalement à la situation qui n'était pas celle envisagée en plan A. C'est exactement ça, d'autant que quand j'ai, entre guillemets, cédé et dit, ok, c'est bon, maintenant je prends la péridurale, à aucun moment je pense qu'il y a eu une fraction de seconde où je me suis dit, non, c'était pas ce que je voulais à la base. Mais après, je me suis réconfortée en me disant, j'ai été au bout de moi, ce que je pouvais apporter. Et puis on n'avait plus rien d'autre à te proposer, surtout. C'est ça. Parce que même le gaz hilarant, a priori, il fallait que je sois plus dilatée que je ne l'étais. Donc, même le gaz hilarant n'était pas une option envisageable. Oui. Et toi, Gaëlle, par rapport à tout ça, est-ce que toi, ton vécu, il est identique à celui de Florine ? Le vécu au niveau de l'accouchement, il est très bon, ouais. Je garde un très bon souvenir. Et j'ai vu que Florine en était ressortie très contente aussi, finalement. Donc
Moi, j'y étais très content. Ouais, tu t'es senti regarde. investi, Oui. voilà, tu t'es accompagné. Je savais malheureusement qu'on pourrait pas avoir exactement tout ce qu'on voulait, ou alors j'étais préparé à ne pas tout avoir. Donc, Ouais. ça, j'étais très content Mm. par l'accouchement. Donc, si c'était à refaire, vous changeriez quoi? Vous garderiez quoi? Moi, je pense qu'on irait moins tôt à la maternité. Ah, merci. Je pense que vraiment, si c'était à refaire, on attendrait. J'ai voulu faire l'élève, oui, la c'est bonne normal. élève. Et oui, c'est normal. Et maintenant, je me dis, avec le recul, non, enfin, on aurait pu attendre. Même si c'était pour arriver en plein milieu de la nuit à la maternité, on serait arrivé en plein milieu de la nuit à la maternité. C'était pas... Voilà. Mm. On aurait été à la maison, on aurait fait... on serait peut-être pas allé pique-niquer, hein. Mais je pense que, ouais, à refaire, on aurait attendu un peu plus pour aller à la maternité. Mm. Moi, j'aurais peut-être pris plus d'affaires si c'était à refaire. Ah, tu aurais pris quoi? Mais il nous manquait quelques petits trucs, une petite solution qui t'aurait soulagé, qu'on avait préparé, mais qu'on n'a pas pu faire. C'est vrai. On est parti un peu en mode vraiment touriste. On va quoi. revenir. Oui, c'est ça. Ouais, on Donc, va moi, rentrer. j'avais dit, bah non, Ouais. mais t'embête pas, prends pas tout le sac, c'est pas la peine. Ouais. Et après, même, il m'a proposé de rentrer à la maison. Il me dit, oui, si tu veux, je rentre. Et en fait, non, j'avais besoin qu'il soit avec moi. C'est essentiel. Je me voyais pas, s'il se passait quoi que ce soit et qu'il était pas là, je sais pas comment j'aurais pu le vivre. En fait, je pense que ça aurait été plutôt une source d'anxiété qu'autre chose Et oui. qu'il soit pas là. Tu as remarqué que ce qui a façonné aussi ton vécu, voilà, c'est tout ce soutien que tu as reçu avec l'information, c'est tout ce soutien, toutes ces personnes, la quantité de soutien que tu as reçu pendant Ah oui, l'accouchement, oui, mais avec vraiment, les possibilités mm. de choix à faire, de vraiment t'investir et d'être actrice de ton accouchement. Donc non, s'il était parti, c'est clair que le vécu aurait peut-être été Complètement différent. différent. Bien sûr. Bon, bah, je vous remercie énormément d'avoir témoigné parce que vraiment, là, vous montrez aussi aux gens que, effectivement, d'un point de vue technique, on peut avoir un accouchement, semble-t-il, compliqué et en fait, le vivre bien pour des éléments comme la possibilité de choix, l'information qu'on reçoit, le soutien qu'on reçoit. Et ça, c'est vraiment important de le... Ah Et ça, c'est vraiment important de le noter, vraiment. Tu es d'accord, non Timothée? noté. Ah oui, et d'accord. Merci beaucoup. Merci. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez laisser un avis, vous abonner, partager bien sûr cet épisode afin qu'il serve à un plus grand nombre de personnes. Je vous dis à bientôt ici ou sur Instagram et YouTube via La Chouette Porteuse où vous trouverez aussi la version vidéo des podcasts. À très vite.